Bon samedi matin, les machines, donc vous devinerez aujourd'hui, je vous ai préparé une séance pour vous. Vous allez me remercier parce que j'ai prévu une séance post-Halloween, donc pour ceux qui ont des enfants qui passent encore Halloween, ou même si vous en donnez, soit qu'il en reste beaucoup, soit que c'est tentant d'aller faire la taxe parent et se gâter dans la récolte de nos enfants. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait faire une séance pour un peu aller brûler les calories qu'on a eues dans les petites tentations reliées à l'Halloween. Donc, vous me direz dans les commentaires également quel team de cochonnerie êtes-vous le plus? Bonbons, chips, chocolat. Donc, pour ma part, les bonbons, vraiment, ça me tombe rapidement sur le cœur. C'est vraiment pas dans quoi que ça va être un vice pour moi. Mais par contre, le chocolat et les chips, oh là là, ça, j'ai de la misère à avoir du contrôle. Donc, par chance, je bouge beaucoup. Ça me permet de pouvoir tricher à l'occasion. Mais honnêtement, il faut que je cache les bonbons de ma fille parce que c'est quand même difficile à contrôler. Donc, c'est normal. C'est rare qu'on est confronté à avoir autant de cochonneries sous la main. Donc, sentez-vous pas trop coupable, mais il faut quand même bouger pour pouvoir s'en permettre. Donc, c'est pourquoi j'ai pensé à vous aujourd'hui. Donc, on se fait un abécédaire d'Halloween. C'est pas la première fois qu'on fait un abécédaire chez SB Training, mais là, on va utiliser les lettres de l'Halloween. Donc, on a deux circuits à faire. Donc, par exemple, le H, on va commencer avec I need. Deuxième circuit, là, on va y aller avec un heel touch. Donc, vous comprenez le principe. Chacun des lettres de l'Halloween va avoir des exercices. Et les deux circuits, ça ne sera pas les mêmes exercices. J'ai réussi à trouver des exercices avec chacune des lettres pour 2 rounds. Donc, vous me remercierez à la fin de la séance d'avoir pensé à vous pour un entraînement post-Halloween. Donc, ce qu'on peut avoir besoin aujourd'hui, ballon suisse, ça peut être sinon un ballon n'importe quel format, ça peut être plus petit, mais j'avais envie qu'on fasse une planche plus équilibrée avec ça pour nous challenger un peu. Également des poids qu'on va utiliser, pas souvent, mais quand même on va en avoir besoin. Et tu peux avoir besoin d'un bench ou d'une chaise pour travailler en élévation. Puis si tu n'as pas le ballon pour un exercice, tu pourrais avoir besoin de quelque chose qui glisse, sinon on va se trouver une alternative. Donc on peut faire pas mal tous les exercices. Donc, on commence pas d'échauffement parce que j'ai planifié la séance là, pour qu'on réveille le corps de façon graduelle. Donc, on va partir directement. Tu peux mettre ta montre en mode HIIT, prends le temps d'une bonne gorgée d'eau, installe ton environnement. Et là, on part en feu parce que les high knees de départ, je les ai mis 1 minute. Donc, il faut vraiment brûler ça, ces calories-là post-Halloween. Donc, on va y aller fort, mais vous allez voir, j'ai fait un mix là, pour que la séance soit un peu plus différente et divertissante. Donc, on va mixer des temps avec des répétitions, des fois 1 minute, des fois 30 secondes, des fois 45 secondes, des fois 12 répétitions, 8, 10. Donc, ça va nous permettre de ne pas s'ennuyer aujourd'hui. Donc, on part la montre et je te dis, lorsqu'on part notre high knee, si c'est pas possible pour toi aujourd'hui les impacts, vas-y de façon très dynamique. On y va pour 1 minute et on va partir ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Bon entraînement la gang, donc high knees. Vas-y au rythme que tu veux donner à ton entraînement. Impact, sans impact, c'est pas grave. On y va pour 1 minute aujourd'hui. J'ai pas de musique, je suis désolée la dernière fois. YouTube et Facebook ont bloqué la vidéo à cause des droits d'auteur. C'est quelque chose qui m'embête vraiment. Donc, on va essayer que ça soit divertissant quand même. Donc, il nous reste 30 secondes pour les high knees. Ensuite, je t'explique. Prochaine lettre, on s'en va avec le A et on s'en va en air squat. 20 secondes en formule. On lâche pas. 1 minute, c'est long. Tu peux changer de formule, mais reste dynamique. Let's go, let's go. Plus que 10 secondes à faire. 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Deuxième lettre, on s'en va au A. Donc, on vient de compléter le H. Bien simple. On veut que le squat
suivre la colonne vertébrale. Donc, un squat, dos bien droit. Et on cherche à descendre le plus possible. Donc là, on va y aller en répétition. Je choisis 12 répétitions pour ma part, mais tu peux y aller entre 8 et 12, selon ce que tu préfères. Donc, on part ça dans 3, 2, 1 pour 12. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, on s'en va directement à la prochaine lettre. On va prendre une pause à la fin de notre premier circuit, mais en même temps, le temps que je parle, tu as déjà des repos. Donc, leg raise maintenant pour notre premier L. Donc, leg raise, on y va soit avec le bassin qui soulève ou non. Donc, à ton choix, choisis ton niveau. Donc, leg raise, on a mis un 30 secondes. Donc, on part ça. On va se laisser un petit 5 secondes pour que ça soit plus facile au chrono. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Leg raise pour 30 secondes. Tu y vas avec la variante de ton choix. Si on soulève, c'est plus facile. C'est plus exigeant, excuse-moi. Si on éloigne les bras également, si on les rapproche, c'est plus facile et on a tendance à pousser avec les mains, donc on fait attention. On veut vraiment que ce soit le bas de l'abdomen qui travaille. Et 3, 2, 1. On vient de compléter le premier L. On relâche. Deuxième L. Maintenant, je te présente. On y va avec lateral lunge, avec un curtsy lunge. Donc là, il va falloir qu'on fasse chaque jambe. Je te présente. Donc, on s'en va en lunge latéral. Ensuite, on descend curtsy lunge. Donc, on va aller faire ça 45 secondes de chaque jambe. On part ça dans 3, 2, 1. Choisis une jambe. Je t'avise lorsqu'on change de côté. Donc, lunge sur le côté avec un lunge croisé arrière. « 45 secondes à faire. On arrive bientôt à la moitié. « 15 secondes à faire maintenant. Avant de changer de jambe. 5, 4, 3, 2, 1. On arrête. Ensuite, installe-toi. On part ça de l'autre côté dans 10 secondes. Et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour notre autre côté. Donc, on fait un lunge latéral avec un curtsy lunge tout de suite. 45 secondes à faire. On vient de faire notre premier 15 secondes. Et deuxième 15 secondes de fait. Donc, il nous en reste un dernier. On ne lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Descends, curtsy lunge, dernière fois. Et on relâche. Good job. Donc, on est maintenant rendu au haut. Et là, on va aller en overhead. Push press. Et là, on y va en répétition. J'ai choisi 12, mais tu peux choisir le nombre qui te convient. Donc, push press. On pousse. Un léger flexion au niveau de genoux pour nous donner une puissance pour pousser. Donc, on y va pour 12 répétitions ou à ton choix. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job. W maintenant. On s'en va en walking plank. Donc, il va y avoir deux options que tu vas pouvoir choisir selon tes préférences. Donc, walking plank qu'on peut faire avec un planche haute, planche basse alternée. Sinon, on peut vraiment aller marcher en mouvement de planche. Et là, c'est plus efficace si bras ouverts, jambes ouvertes, mains fermées, jambes fermées. Sinon, pour un peu plus de facilité, ça serait d'alterner bras et jambes. Mais je vous dis, ça travaille plus fort si les deux bras et les jambes font le même travail. Donc, pour celui-là, on a choisi quoi? Oh, 30 secondes, j'ai été quand même généreuse, c'est pas si pire. Donc, on part ça dans 3, 2, 1 pour 30 secondes. Au choix, soit planche haute et basse alternée, sinon on se déplace en planche avec les variantes que je t'ai proposées. Let's go! Donc, on avait seulement un 30 secondes à faire. Il nous reste un 10 secondes. Là, c'est pas facile. Et 3, 2, 1. Et on relâche. Good. Donc, premier E maintenant. On va y aller elbow to knee crunch. Et là, on va débuter avec des crunchs où nos pieds vont être surélevés et on veut les coudes serrés, proches de nous. Et là, c'est vraiment l'abdomen qui force. On essaie d'aller toucher les genoux avec les coudes. Et on a mis 45 secondes pour celui-là. Donc, on va partir ça dans 10 secondes. Ça va être plus simple au chrono. Installe-toi. On part ça maintenant dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, elbow to knee crunch version numéro 1. Et deuxième tour, il y aura une autre variante pour celui-là. Parce que les exercices en E, c'était pas évident. Et comme il y a deux E dans Halloween, c'était un bon défi. Donc, il y a plein de façons qu'on peut travailler les elbow to knee. Donc, on va s'en servir pour le deuxième tour. Donc, 25 secondes de fait. Il nous reste 20 secondes à faire. On respire. Et là, je veux vraiment que tu concentres ton effort pour amener tes genoux, tes coudes, mais bien les coudes aux genoux. Et c'est terminé. On s'en va avec le deuxième E. Et là, on y va pour 30 secondes. Et on veut aller faire elbow plank on ball. Donc, sur les coudes. Si tu n'as pas le ballon suisse, tu peux très bien le faire sur un autre type de ballon. Tu pourrais également le faire de façon surélevée, peut-être avec une chaise coussinée au niveau du confort de tes coudes. Mais vraiment, avec le ballon suisse, c'est un travail efficace pour faire une planche en maintien avec le ballon. Donc, pour ma part, j'ai envie d'aller travailler avec le ballon suisse. On y va pour 30 secondes et on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On trouve notre équilibre. C'est pas grave si ça bouge. De toute façon, ça fait travailler le corps. Et là, on pourrait s'amuser pour que ça soit plus dynamique. Mais déjà, de maintenir, c'est assez exigeant. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un 30 secondes. Il nous reste encore 5 secondes à faire. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Good job. La gang, dernière lettre. On va avoir complété le tour numéro 1, mais on a un deuxième tour à faire. Il faut brûler ça, ces cochonneries-là. Donc, on va y aller avec
ninja squat. Et là, il va y avoir des variantes parce que le vrai ninja squat est quand même assez exigeant. Donc, si on veut faire un vrai ninja squat, on va essayer de se propulser en l'air pour atterrir en position squat sur les pieds. Et c'est extrêmement exigeant. Donc, si tu veux, pour aujourd'hui, on va y aller ninja squat, mais comme ça. On va y aller avec un 10 répétitions, donc on va faire 5 de chaque jambe. Si toi, tu es vraiment fort au niveau des jambes et que tu es capable de faire le vrai ninja squat, vas-y. Mais pour la vidéo, je sais que c'est pas accessible à tout le monde et même moi, c'est pas très naturel. Donc, je vais aller avec la formule de marche. Donc, 10 répétitions. On part ça dans 3, 2, 1. Tu choisis une jambe, on va changer ensuite à la moitié. Donc, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Un dernier avec la jambe droite. Ensuite, je change de jambe. C'est parti pour 5. 5, 4, 3, 2 et un dernier. Je pense que j'en ai ajouté un. Je m'excuse. Et on relâche. Good job. Tour numéro 1 complété. Donc, on a 13 minutes de fait. Le chrono est parti, donc ça va être une séance d'environ 25 à 30 minutes, mais ça se fait très bien et ça va être efficace pour brûler quelques calories avec nos cochonneries d'orgueil. Donc, deuxième tour, on s'en va heel touch pour 1 minute. Donc, je te présente rapidement l'exercice. Toucher du talon. Donc là, il fallait que je trouve quelque chose d'intéressant. Le H, mais bien sûr, on savait plus être le toucher de la cheville, mais là, on y va avec le talon. Donc, on y va pour 1 minute. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, on peut donner du rythme, de la vitesse. Sinon, si tu sens que c'est difficile, on a quand même 1 minute à faire. Donc, vas-y à ton rythme. Et on est dans notre première lettre de notre deuxième tour. Il nous reste 30 secondes à faire, donc la moitié est faite. On lâche pas. Donc, si tu sens que ça tire trop dans le cou, essaie de concentrer plus le travail au niveau des obliques. On veut bien forcer. 15 secondes à faire. Et là, j'ai beaucoup d'eau, j'entends l'eau dans mon ventre. Pour s'en faire. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Maintenant, on prend les poids. On s'en va dans le A, deuxième tour. On veut des Arnold Press. Donc, on commence les poids face à nous. On pousse, mais en même temps, on fait une rotation vers le haut. Donc, c'est un mouvement qu'on veut fluide. Donc, on ne veut pas que ce soit un mouvement séparé. Je ne veux pas ça, mais un mouvement fluide et continu. Donc, on y va pour 12 répétitions. Ou 8 ou 10, à ton choix. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti pour les Arnold Press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis il y a 4 à faire. 4, 3, 2 et 1. Good job. On relâche. On s'en va dans le premier L. Tantôt, on a fait un leg raise. Là, on va continuer abdos. Mais on va y aller en low plank twist pour 30 secondes. Donc, je te présente rapidement. On s'installe, planche sur les coudes et on balance de chaque
Donc, on y va pour 30 secondes. On part ça. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour nos low plank twist. Donc, on veut vraiment que chaque côté de la hanche soit déposé par terre. Mouvement fluide, continue. Encore un 10 secondes à faire. On lâche pas. Plus que 5, 4, 3, 2 et on relâche. Good job. Ça faisait longtemps que j'avais fait cet exercice-là. Donc, deuxième L de notre deuxième tour. Tantôt, on avait fait un lateral lunge avec un curtsy lunge. Là, on s'en va en leg curl. Donc, c'est là qu'on a besoin encore du ballon suisse. On va l'utiliser, vu qu'on n'a pas de machine accessible. Donc, pour faire le leg curl, on va venir déposer les talons sur le ballon et on veut ramener on lève le bassin le plus possible. On serre les fesses ici au jambier pour ramener le ballon vers soi. Et là, si on n'a pas de ballon pour faire le leg curl, c'est là où on pourrait avoir besoin de quelque chose qui nous permet de glisser au sol. Donc, c'est là où on pourrait utiliser des sliders. Donc, je pourrais te montrer rapidement. Donc, si tu n'as pas le ballon suisse, tu pourrais y aller avec ça. Donc, on ramène et on sent le même travail. Donc, moi, je vais utiliser le ballon. Mais si jamais tu n'as pas accès au ballon, tu peux utiliser ça. Donc, on avait mis 30 secondes. Non, 45 secondes. Ça risque d'être difficile. On va voir si on est capable de tenir 45 secondes. Donc, installe-toi. On part ça dans 3, 2, 1. Pour 45 secondes, c'est parti. Donc, on soulève le plus qu'on peut. On ramène vers soi. On serre les fessiers ici au jambier. On vient de faire plus que la moitié, 25 secondes de fait. Donc, 20 secondes à faire encore. On ne lâche pas. Et on sent vraiment le travail. Ça tire dans les ischios jambiers. C'est parfait. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lève une dernière fois. On relâche ensuite. Good job. Donc, deuxième L, deuxième tour complété. On s'en va dans le deuxième haut. Donc là, on y va encore avec overhead, mais là, on va aller avec un tricep extension. Donc, tu as le choix d'en prendre 2 ou 1, être debout, être sur un bench. C'est toi qui choisis comment tu veux travailler ton extension du tricep. Donc, j'avais mis des répétitions. Donc, on va y aller pour 12. Je préfère le faire avec un seul poids. Donc, les coudes serrés vers soi et on pousse en gardant les coudes serrés vers le haut. On y va pour nos 12 répétitions ou 8-10 à ton choix. C'est parti dans 3, 2, 1. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un dernier 1. Et là, on prend des poids qui nous challenge un peu. J'aurais dû augmenter un peu les forces, mais bon, c'est pas grave. On y va maintenant avec le W, deuxième tour. Et là, on y va pour un wall sit, 30 secondes.
Donc, on s'en va encore travailler au niveau des jambes. Position de la chaise, l'inclinaison de ton choix. C'est sûr que l'idéal, c'est un bon 90 degrés. Mais si c'est pas possible, on peut avoir une élévation un peu plus raisonnable. Donc, on part ça dans 3, 2, 1. Chaise au mur en maintien pour 30 secondes. Et c'est pas facile, ça fait longtemps que j'ai fait de la chaise au mur, mais c'est très bon pour les coureurs. Donc, je pense que je vais en inclure un peu plus dans mes séances de renforcement musculaire. Et 15 secondes à faire, la moitié est faite. On lâche pas. 10, 9, 8, 7, 6, on n'abandonne pas. 5, 4, 3, 2, 1. On peut relâcher. Good job. Maintenant, on s'en va dans le premier de notre deuxième tour. On s'en va encore en elbow to knee crunch. Et là, je vais te présenter 2 choix. Donc, tu peux y aller debout. Donc, elbow to knee crunch en position debout. Pour ma part, je vais y aller pas nécessairement aussi rapide que le bicycle crunch, mais je vais prendre le temps de faire mon crunch, mais je prends le temps de bien revenir au milieu. Ou on pourrait même aller faire comme ça en laissant les genoux au sol, c'est toi qui choisis. Ou simplement un crunch avec la même façon que tantôt, mais essayer d'y aller plus en croisant. Donc, choisis ta version pour ton deuxième tour. Pour les elbow to knee crunch, on y va pour un 45 secondes. Donc, on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, tu peux y aller bicycle crunch. Tu peux revenir pour travailler plus en douceur. Choisis celui que tu veux faire. Donc, on a 45 secondes à faire. On a déjà fait 20 secondes. Il en reste 25. On lâche pas. Plus que 10. 5, 4, 3, 2 et 1. Good job. On relâche. Maintenant, on s'en va. Deuxième tour, on veut faire des elevated climber, donc mountain climber en élévation. Donc là, peu importe ce qui te permet de travailler en hauteur, si tu as vraiment un corps solide, tu pourrais même essayer avec le ballon suisse. J'ai testé tantôt, c'était pas très naturel, donc je vais aller avec hauteur là, style bench, mais j'utilise une chaise vu que le bench n'est pas déplaçable pour ma part. Et on va y aller pour 30 secondes. Donc, climber, surélevé. Si c'est pas possible, un step, n'importe quoi qui te permet de travailler en hauteur. Donc, on va voir ça pour 30 secondes. C'est parti. Dans 3, 2, 1. Donc, on y va de façon intense. Je sais que tu es capable. Si c'est pas possible de courir, vas-y comme ça, mais je veux que tu ailles de façon dynamique. On a un 30 secondes à faire. Je sais que tu es capable. La moitié est faite. Plus que 15 secondes à faire. Go, go, go les machines. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Donc, dernier exercice. Ninja push-up maintenant pour 10 répétitions. C'est le dernier exercice de notre circuit training d'aujourd'hui. Il va y avoir un petit finisher. Ensuite, séance complétée. Post-Halloween. Donc, ninja push-up.
on s'installe pour aller faire notre push-up. Donc, push-up. Ensuite, tu ramènes comme le lunge lézard et tu t'en viens kicker. On ramène position planche, lunge lézard, passe ton pied, kick. Alors, je te remonte une dernière fois. Je m'en vais m'installer en lunge lézard. Je kick en avant, ramène en planche. Donc, on va y aller pour 10 répétitions. Et là, je pense qu'on va upgrader. Donc, on y va 5 de chaque côté. Donc, c'est parti pour nos 10 push-up ninja. Donc, push-up, lézard, lunge, kick pour 1. Lézard, kick, planche pour 2. Push-up. Je pense que j'ai oublié le push-up. À chaque fois qu'on revient en planche, on doit avoir un push-up. On s'en va pour notre 4e. Let's go pour le 5e push-up. Lézard, planche. 6e push-up. Lézard, kick. 7e push-up. Lézard, kick. 8e push-up. Il nous en reste 2 la gang. Lézard, kick. Planche. 9e push-up. Il nous en reste un seul. Lézard, kick. Et dernier push-up la gang. Good job. Donc on vient de compléter le circuit Halloween. Gorgée d'eau avant de faire un petit finisher. Donc là, on va y aller bien simple avec traditionnel jumping jack. C'est toujours un exercice impressionnant à quel point ça dépense de l'énergie. C'est un très bon exercice, donc on va y aller pour 1 minute finisher jumping jack pour avoir un 30 minutes pile. C'est parti! Donc 1 minute de jumping jack pour compléter la séance du jour. Si c'est pas possible de sauter, on y va en step jack dynamique. Let's go! C'est le dernier exercice de la séance. Donc un 30 minutes, vraiment rapide aujourd'hui. Pas trop de pause. On aime ça, c'est efficace. On va regarder si on a la moitié de fait. Donc on est à la moitié. Encore un 30 secondes de jumping jack. On lâche pas. On va voir si on est payant. On était à 160 calories avant de faire les jumping jacks. Donc je pense qu'on est capable d'aller chercher 10 calories supplémentaires pour ma part. 4, 3, 2, 1 et good job. Donc, et oui, tel que mes prévisions, on est allé chercher 10 calories supplémentaires pour ma part avec les jumping jacks. Et c'est ce qui conclut notre 30 minutes post-Halloween. Donc j'espère que tu as aimé ton circuit aujourd'hui. Partage-moi t'es quel team, bonbons sucrés, salé chip ou dans sucré chocolat irrésistible. Et partage-moi tes impressions sur la séance du jour. Je te souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine!